Dans l'aquarium, dans l'emballage, dans la crate de bois, à l'intérieur, vous avez l'aquarium. Dans l'aquarium, il y a la boîte qui contient la sample, puis un paquet d'autres choses. Donc, on va l'ouvrir. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Voyez-vous, c'est bien packagé, mais c'est sûr qu'il faut faire attention quand vous allez la sortir. Parce que c'est du verre. Donc, et vous, la somme est sur le côté dans la boîte. Donc, faites attention. Et sur le côté, puis c'est des sommes qui sont quand même rimless. Donc, un petit coup dans le coin, puis c'est fini, ça pète. Ah là, par contre, c'est vraiment bien fait. Elle a en dessous un foam de coller. Donc, voici la coupable, la décante. Voyez-vous, là, de la manière que c'est fait, là, l'eau va tomber ici, dans cette séparation-là. Elle va passer là, elle s'en va dans les cartouches. Ici, vous pouvez mettre du charbon, puis vous avez des filter socks qui donnent avec pour les mettre. Moi, c'est sûr que je vais mettre un reef mat. Pourquoi? Parce que je l'ai dans l'autre, puis j'aime vraiment ça. C'est pas obligatoire, c'est sûr que les bas font la job, mais j'aime vraiment la paix d'esprit que ça me donne les choses. Donc, pour mettre votre reef mat, le G3, il est bien fait. Là. On vient enlever ça de là. C'est un tiroir. Et puis, on l'enlève. Puis, notre reef mat va venir rentrer directement dans la séparation. Moi, je vais mettre un reef mat 1200, mais vous pouvez mettre aussi le reef mat le 500 qui fit dessus. Moi, j'aime mieux mettre le plus gros, plus cher, mais les rouleaux vont durer plus longtemps, donc j'ai besoin de moins les changer. Il vous donne aussi ça ici. C'est si on veut vraiment pas mettre vous en avez 4. Si vous voulez mettre rien de ça, vous voulez pas mettre de bas ni de filter sock, ben vous remplacez par ça. Donc ça fait un strainer, un filtreur dans le fond, gros pour s'il y a un snail ou quelque chose qui tombe pas dans votre système. Donc ça c'est la deuxième. L'eau va sortir ici, elle s'en va ici. Ici, moi je vais faire un réfugium dedans. Et puis vous avez aussi une séparation. Si vous voulez pas faire de réfugium, ben vous mettez pas ça. Si vous voulez faire un réfugium, vous le mettez. C'est votre séparation qui est amovible. Ça en vient se placer comme ça. Et puis vous avez des grilles. C'est vraiment bien fait là. Regardez, quand vous voulez nettoyer les grillages, ça empêche de le skimmer lui va aller ici là. Dans cette section-là. Les grillages vont empêcher que les algues dans du refugium vont s'en aller là. Après ça, vous avez votre écumeur qui est ici. C'est ajustable en level avec cette plaque-là. Donc, vous pouvez ajuster. Et puis, ici, c'est votre place pour mettre votre top-off. Le top-off, un top-off, c'est pour remplir l'aquarium pour l'évaporation automatiquement. Parce que l'aquarium, ça fait quand même beaucoup d'évaporation. Donc, il donne il vient avec le reefer, l'auto-top-off. Et puis, il vient se clipper là. Donc, il va être au bon niveau directement. Et puis, la pompe de remontée, elle va aller là. La pompe de remontée, vite fait, j'ai choisi une Reef Run, la G2 8000. C'est vraiment fort, mais j'aime mieux l'avoir plus fort et puis je vais pouvoir la baisser, la runner au minimum. De 1, ça tire presque plus d'électricité. Puis ensuite de ça, c'est silencieux. Et puis si j'ai besoin de filtrer rapide, ben là, je peux la mettre au bout, puis m'en aller de même. Pour vous donner une idée, là, les dimensions de cet aquarium-là, la décante, ça a 35,5 de longueur. Ensuite de ça, ça a 20 de profondeur. Et puis, ça a 16 de hauteur. Ça nous donne un total de volume d'eau. C'est sûr qu'elle ne sera pas pleine, mais le volume, c'est 48 gallons. L'aquarium, elle a 59 par 23,5 par 22, ce qui nous donne
129 gallons de volume d'eau. C'est une belle grosseur d'aquarium là, pour mettre nos choses. Donc, je déballe ça, puis on en fait plus. Pour la sonde du top-off, elle s'en va là. C'est déjà fixé, ça. Donc, il n'y a pas de gossage pour se demander à quelle hauteur que ça va aller. C'est déjà là. Vous insérez juste la clip qui vient dans le kit. Et puis, ça va s'en venir ici, comme ça. Donc, c'est rentré là. Et puis, ça va calculer votre niveau. Ça va tenir ça stable. Toujours à cette hauteur-là, qui va être ici pour ça. Mais, donc, cet compartiment-là, le niveau va toujours rester dans ces coches-là. Votre top-off qui va toujours garder le niveau dans l'aquarium stable. Il donne avec. Moi, je trouve que dans tous les top-off sur le marché, le Red Sea, c'est pas mal le top. Pourquoi? Parce que regardez ça, c'est ce qui mesure le niveau d'eau. Il y a double safety. Donc ça va être le bas. C'est en titanium en plus, donc ça ne rouillera jamais. C'est même pas du stainless steel, c'est du titanium. Et puis c'est des sensors. Tu vois, ça c'est le niveau bas. Ça c'est le niveau qui va tout le temps garder. Puis ça c'est le niveau qui le fait déclencher. Donc entre le on et le off, vous avez juste ça. Donc l'eau va toujours se garder entre ces deux points-là. Ça, c'est si ça descend parce que votre chose est vide ou quoi que ce soit. Quand ça arrive à celui-là, ça vous alarme. Et puis, vous avez un double safety que si jamais il n'arrête pas pour une raison ou l'autre, ben, il y a deux. En plus, il y en a deux dans le haut. Double safety, double pour le niveau quand il arrive là. Et puis, il va vous envoyer un email parce que c'est tout connecté sur l'Internet. Ça, c'est le contrôleur qui va avec. Vous avez votre pompe, les braquettes, et puis lui, il va se rentrer direct.